Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut supprimer des trous, comme ici par exemple. J'ai supprimé les trous pour obtenir ce petit papillon et sur celui-ci, j'en ai rajouté d'autres. Sur ce petit personnage, le chignon, on peut obtenir des choses différentes. La ligne multiwave, je pense que vous savez la faire, mais je vais faire un rappel. Je vais vous montrer comment on peut rajouter des lignes qui modifient le sens, les supprimer et les lignes en relief, moi que j'utilise jamais, enfin presque jamais, sauf pour les... Bon, je vous montrerai une autre vidéo, ça peut être intéressant de rajouter des lignes en relief. Je ferai une autre vidéo. En parlant de vidéo, si vous pouvez et si vous appréciez la vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne. C'est ce qui fait vivre ma chaîne. Alors, je vais commencer par ce papillon, simple. Ici, je rappelle que dans le film strip, vous voyez les petites icônes, elles indiquent, si je fais clic droit, ça c'est ce qui concerne uniquement MySuned, dans premier plus 2, ça ne se passe pas comme ça. Ici, vous avez une indication comme quoi le motif, les points ne sont pas fixés et qu'on peut retourner dans la partie où on crée dans Digitizing. C'est très pratique. Si je fixe les points, l'icône change et du coup, je ne peux plus aller dans Digitizing, mais je peux aller dans Modification ou dans Stitch Editor où on peut faire plein de choses. Donc, je fais un retour en arrière. Alors, ça veut pas. Voilà, j'ai bien les icônes de Digitizing. Celui-là, je le mets là. Donc, je clique sur mon papillon. J'ouvre dans Digitizing. Je vais changer le cadre. Je vais mettre, je me souviens plus combien. Donc, il faut du 12 plutôt. Voilà. Là, donc, on a les points orange. Pour les supprimer, je vais sélectionner la zone orange. Elle s'allume dans le fil strip. Je vais aller dans Édition. Je vais aller dans Supprimer les trous. Et juste, je clique sur un point et tous les trous se suppriment. Donc, je peux tout supprimer. Je peux en supprimer une partie seulement. Je resélectionne la zone. Je clique sur un point. Voilà. Si je veux faire pareil en bas, je clique sur la zone ou je vais la chercher directement ici dans le film strip. J'agrandis. Ça, c'est un dessin du logiciel que j'ai trouvé, enfin, qui se trouve dans le logiciel. Donc, je suis dans Édition, Supprimer, Supprimer trou. Hop,
hop, et hop. Donc, on peut avoir une action sur son dessin. Maintenant, je vais mettre en objet. Non, il n'est pas bon. Je vais ouvrir un autre dessin, le même papillon. Voilà. Je vais mettre en affichage. Ici, vous voyez que j'ai rajouté des formes derrière. Donc, je vais en 3D et puis je vais partir du principe que je pouvais pas vous le montrer dans l'autre parce que j'avais pas rajouté les formes. Je vais dans édition, supprimer, supprimer trou. Je vais sur supprimer mes trous. Je sélectionne la zone. Je sélectionne la zone et idem. Maintenant, finalement, enfin, ça c'était mon papillon et je suis allée dans dessiner et j'ai rajouté ici des petites formes derrière mon papillon. Parce que si je n'ai pas de forme, je peux pas m'appuyer dessus. Ceci dit, je peux le faire à la main. Je vais recliquer sur je vais cliquer, alors je vais faire terminer sur affichage objet pour bien voir. Je vais sélectionner ma zone et je vais aller dans création rapide, sélectionner ici l'icône pour trouver. Je clique sur ma forme, je fais OK. Je recommence ici, je sélectionne, je vais vous le mettre en 3D, vous verrez mieux. Euh, la zone que je veux modifier, je vais dans création rapide, je sélectionne le trou, elle doit être dans le coin par là, je clique et je fais OK. Je fais pareil pour la suite du papillon. Oh, je sélectionne la zone que je veux modifier. Si j'ai besoin de visualiser, je fais affichage objet, je clique et je fais OK. Je sais pas pourquoi ça me rajoute ça à chaque fois. La dernière, je clique la zone que je veux modifier, je clique sur la forme et je fais OK. Bon, voilà. Donc là, j'ai bien des trous. Je vais vous montrer maintenant, à partir du personnage ici, pour faire les trous. Ici, c'est un dessin en SVG, ce qui veut dire que lorsque je vais vouloir demander le contour, j'efface ici, je fais supprimer. Je clique sur ma couleur, ou je fais du point par point, ou je fais de la création rapide. Je sélectionne le remplissage, j'enlève la ligne. Si je clique ici, vous allez voir ce que ça va donner. Du coup, je ne vais plus avoir mon ruban. Donc, je le fais. Création rapide. Là, le contour complet. J'ai sélectionné la couleur. Je me mets sur le noir. Je fais OK. Je vais me mettre dans affichage. Et vous voyez, ça n'a pas pris en compte mon ruban. Donc, ça ne m'intéresse pas.
Je fais retour en arrière. Je veux que mon ruban soit pris en compte. Donc, je vais aller cliquer sur création rapide, mais cette icône isolée, la Quick Stitch jaune isolé. Je clique dessus, je fais OK. Et là, vous voyez que ça a bien pris en compte les trous. Si ce personnage, malgré tout, je veux modifier des choses, je vais aller dans Édition, je vais faire supprimer trou. Toutes les points de numération s'affichent et je fais sur le point de la zone que je veux supprimer, je clique et ça supprime toute la zone de trou. Ce qui veut dire que si je voulais, si je supprimais tout, je vais le faire, ou presque tout, parce que une fois que vous avez compris, c'est pas la peine de... Cette fois-ci, je me retrouverai avec mon chignon, mais le ruban est pris en compte. Si je désélectionne le rose, vous voyez que le trou du ruban a bien été pris en compte. Donc, cette zone de suppression de trous, elle peut vous permettre d'être plus précis dans ce que vous voulez. Je remets le rose. Je vais continuer à supprimer les trous. Voilà. Et puis, par exemple, les dessins qui avaient ne me convenaient pas, je vais en faire d'autres. Donc, je sélectionne la zone que je veux modifier. Ici, elle est bien en bleu. Je vais aller dans Création par point. Je vais aller dans Trous, éventuellement Affichage, sauf si j'étais bonne à Création à main levée, ce qui n'est pas le cas. Je vais mettre Objet. Et du coup, je peux recréer d'autres zones de trous. Donc, création rapide, Quick Stitch. Et je vais... Allez, je vais... Non, création point par point, puisque là, c'est moi qui l'ai fait. Je vais entrer. J'ai envie de récupérer celui-là aussi. Je vais dans Affichage 3D. Et vous voyez, j'ai créé les trous que je voulais faire moi-même. Si ça me convient pas, je refais clic droit ou je vais dans le film strip et je peux évidemment les reprendre. Je peux en allant dans création, dans accueil, insérer des points. Donc je sélectionne bien la zone et j'insère des points, ce qui me permet de modifier encore davantage ma zone. Alors, on peut se dire, ben, je vais supprimer ce trou, il me suffit de supprimer les points. Donc, je vais vous montrer. Supprimer points. Je supprime. Et on se rend compte qu'il reste 3 points que l'on ne peut pas supprimer. On peut les déplacer, si j'arrive à faire fonctionner mon logiciel. Voilà. On peut les déplacer, les changer de forme, etc. On peut éventuellement les faire se superposer
ce qui fait que ça donne l'impression, enfin, alors, c'est pas une impression. Je vais réduire un peu mon motif, voilà. C'est pas une impression, mais c'est moins. Vous voyez, là, il y a vraiment plus de trous. Mais les points sont toujours là. Je reclique sur ma zone et je veux vraiment que ce soit très, très propre. À ce moment-là, je fais comme tout à l'heure, je vais dans Édition, supprimer, supprimer trous, et je clique et j'ai plus de trous du tout. Là, c'est la technique de supprimer des trous. Ce qui était intéressant, c'est que ça me permettait d'avoir quand même le contour du bandeau de réaliser. Alors que sinon, j'aurais eu tout le chignon sans le contour du bandeau, que j'aurais pu, évidemment, euh, je vais vous le faire. Donc ça, je le supprime. Je me remets sur noir, création rapide. Ici, je clique, Quick Stitch, je vais cliquer, je vais avoir tout. Mais le bandeau ne va pas apparaître. Donc je clique, OK, et c'est tout noir. Si je veux, je vais dans Affichage, comme tout à l'heure, et je le crée, mon bandeau. Donc là, je vais enlever le rose. Je suis sur le noir, création point par point, et je crée juste un petit morceau, hein. Voilà, j'ai créé une partie de mon bandeau. Mais je trouve que en faisant comme tout à l'heure, je clique le noir, création rapide, ici zone isolée. Du coup, là, j'ai bien mon bandeau. Donc, je peux le travailler ou pas. Mais si je veux un chignon sans trou dans les cheveux, je vous remontre. Non, je vous remonte pas. Voilà, la barre s'en va. Édition, supprimer, supprimer trou. Je trouve que c'est vraiment très, très pratique. Autre chose, je vais ouvrir une autre page. J'ouvre un autre motif, fichier, ouvrir. Si je voulais conserver la poupée, je ferais insérer, mais là, je veux la supprimer. Euh, voilà, la matrioshka. Alors, je vais enlever le dessin du fond. Et vous voyez qu'on a du multi-wave. Alors, le multi-wave, pour le réaliser, c'est pas difficile. Je vous montre un exemple. Je vais me mettre en bas. Je vais rajouter une couleur. Et puis, je vais aller chercher une zone toute dessinée pour pas me fatiguer. Voilà. Là, j'avais rien de sélectionné de particulier, donc il y a remplissage standard. Si je veux du multi-wave, je clique sur ma zone, clic droit. Ou alors ici aussi, propriété, dans les remplissages, vous allez sélectionner multi-wave. Ça, je trouve que c'est un point qui est vraiment très, très sympa. On va faire appliquer en 20, ça va être, voilà. Je peux l'augmenter, appliquer, etc. Une fois que je l'ai réalisé, je peux rajouter dessus, comme j'ai fait ici, ce qu'on appelle les lignes multi-wave. Donc, pour les réaliser, c'est pas difficile.
on clique sur la zone, ligne multiwave, ligne par point, et vous dessinez comme vous le souhaitez des points, vous cliquez, voilà ce que ça donne. Enfin, parce que je les ai placés, j'en ai trop mis. Mais si je les bouge, mon dessin change de sens. Donc là, on voit pas très bien, mais sur le personnage, c'est plus... Vous voyez? En les changeant de sens, je peux obtenir des choses radicalement différentes. On peut même obtenir des espèces de remplissage. Voilà. Si on veut essayer de faire que les lignes se correspondent, vous voyez, il suffit de les bouger. Ces lignes, cette ligne, elle me convient plus et je veux, alors je peux en mettre d'autres. Mais du coup, s'il y en a trop, ah, vous voyez, il y en a deux. Donc, il faut que j'arrive à la sélectionner. Mais si on en met trop, ça parasite. Mais on peut obtenir, alors celle-là, là, il y en a une qui ne me convient pas. Je vais aller dans Édition. Je vais faire supprimer. Cette fois-ci, supprimer ligne multiwave. Et donc, je vais cliquer sur celle-ci qui me dérange. Et voilà. Et je continue à chercher des positions différentes. Voilà, on peut faire plein de choses différentes. Si ces lignes, vous n'en voulez plus, on va, comme je suis toujours dans Édition, on sélectionne la multiwave et on fait euh, supprimer ligne multiwave. Je vais sélectionner celle-ci. Il suffit de sélectionner un point. Et du coup, je n'en ai plus qu'une que je peux modifier. Ou que je peux supprimer. Édition, supprimer, supprimer ligne multivoile. Ce qui veut dire que c'est pas le remplissage multivoile qui est supprimé, c'est uniquement, comme ici, la ligne que j'ai rajoutée. Si vous voulez supprimer le remplissage multivoile, eh ben c'est comme d'habitude, c'est considéré comme un remplissage. Donc on va ou dans le film strip, où on clique sur la zone, et puis on change le remplissage. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, j'ai mis ça au hasard. Voilà. Dernière chose, le... Bon, le logiciel, c'est la cata. Ah oui, j'ai pas terminé. Je clique sur celui-là, éditer dans Digitizing. Le panneau de zoom me cache pas mal d'outils parfois. Là, je vous le montre, mais
C'est peut-être pas quelque chose que vous utilisez le plus. Ici, bah, je vais enlever de l'affichage, de toute façon, j'en ai pas besoin. J'ai rajouté ce qu'on appelle des lignes en relief, là. Pour réaliser ces lignes en relief, on sélectionne la zone, par exemple la bleue marine. On va dans Création rapide et vous cliquez ici sur Ligne en relief, point par point ou à main levée. Je vais prendre point par point et je vais tracer une ligne. Ça se voit pas très bien, mais voilà la ligne que j'ai tracée. Ici, il y en a une autre. Alors bon, là, ça n'a pas trop de sens sur ce style de dessin, mais ça peut être intéressant, surtout pour quand vous dessinez des lignes de contour ou des lignes, mais trop larges pour que ce soit piqué par la machine, par certaines machines. Donc, moi, je rajoute ces lignes de relief, je ferai une vidéo là-dessus, et du coup, ça coupe un peu en deux, je vous expliquerai mieux, et la machine prend en compte. Alors, ces lignes, je clique. Ces lignes-là de relief, ben pour les supprimer, c'est comme pour tout à l'heure, on va dans Édition, Supprimer, Supprimer les lignes en relief, et on clique seulement sur un seul point. On clique Supprimer, Supprimer sur un point. Et j'en avais rajouté ailleurs, mais peu importe. Voilà, ici, il y avait encore des lignes multi-wave. Non, elle n'est pas là, elle est là. Donc pareil, je peux bouger mes points, obtenir des choses différentes. Et si je n'en veux plus, édition, supprimer, supprimer l'une multivoie. Et ce n'est pas le remplissage multivoie qui est supprimé, c'est juste la ligne qui a été créée dessus. Voilà, donc j'espère que je vous ai fait découvrir des choses et que surtout, terminé, ça vous servira. Eh bien, écoutez, peut-être à une autre fois. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Au revoir.